Sud Radio, l'œil de l'IFOP. Les Républicains, le Rassemblement national et Reconquête doivent-ils s'allier? Que pensent les Français de ce qu'on pourrait appeler l'union des droites? On en parle avec Gauthier Jardon. Bonjour à vous. Bonjour. Chargé d'études à l'IFOP. L'union des droites, c'est le terme générique porté notamment par ceux qui sont favorables à cette alliance. Une alliance éventuelle entre le Rassemblement national, les Républicains et Reconquête. Vous avez posé la question dans un sondage IFOP pour Paris Première. Quelle est la proportion des Français qui y sont favorables? Alors, globalement, on est à 30%, un peu moins d'un tiers des Français qui seraient favorables. Donc, voilà. Majoritairement, un peu plus des 2 tiers des Français seraient opposés, enfin, ne souhaiteraient pas cette alliance électorale. Donc, pour les prochaines élections, on peut penser aux européennes, mais enfin, évidemment, pour les prochaines élections en général. Cela étant dit, il y a un côté un peu exotique à poser cette question à des gens de gauche, parce que vous l'avez posée à tous les Français. Ça, c'est important. Si jamais on demandait des Français de droite s'ils sont favorables à l'alliance de la NUP, ils vous répondraient non également. Donc, parlons des sympathisants, les Républicains, Rassemblement national et Reconquête. Qu'est-ce qu'ils en pensent, les premiers concernés? Alors, tout à fait, effectivement, parmi les partis concernés, on va voir un souhait un peu plus important quant à cette alliance. Tout spécialement parmi les sympathisants de Reconquête. Oui. Donc là, on serait à 83% d'adhésion, enfin de souhait plutôt, de cette alliance électorale putative, dont 52% qui seraient tout à fait favorables. Donc pour le coup, là, on est sur un soutien très fort à cette idée d'alliance, qui est assez logique, puisque vous parlez d'union des droites. A priori, le parti Reconquête, créé par Éric Zemmour, avait comme vocation de tenter de créer une espèce de trait d'union entre les Républicains et le Rassemblement national pour les élections présidentielles et les législatives. Donc ça, c'est les plus chauds partisans et c'est peut-être le moins surprenant. Regardons maintenant les Républicains, ceux de la droite dite républicaine. Qu'est-ce qu'ils en pensent? Alors les Républicains, eux, ils sont plus partagés. On est au-dessus, comme je disais, c'est logique, de la moyenne des Français, mais on serait avec seulement 50% des sympathisants des Républicains qui seraient favorables à cette alliance. Donc voilà, c'est très partagé. C'est pas non plus complètement récalcitrant. Cependant, ce qui est intéressant de noter, si on va chez les Républicains, la candidate des Républicains, Valérie Pécresse en 2022, pour le coup, les gens qui ont voté pour elle, là on est seulement sur 37% de ses anciens électeurs qui seraient partisans de cette alliance. Ce qui est quand même intéressant. Les sympathisants des Républicains aujourd'hui ne correspondent pas tout à fait. On pourrait faire ce serait satisfaisant, tentant de faire des calculs depuis la dernière présidentielle, mais pour le coup, voilà, autant 50% des sympathisants républicains aujourd'hui soutiendraient cette alliance, mais on ne peut pas extrapoler ça depuis les derniers scores de la présidentielle. Ce qui nous donne un enseignement, parce qu'on est en 2023, un an après la présidentielle. Aujourd'hui, le sympathisant, les Républicains moyens, est plus à droite que ne l'étaient les électeurs de Valérie Pécresse. On est d'accord ? Ouais, c'est ce qui semble effectivement sortir de nos chiffres. Bon, parlons maintenant des sympathisants du plus important des trois partis qu'on évoque, c'est le Rassemblement national. Est-ce que eux sont favorables à une alliance avec Éric Zemmour d'un côté, les Républicains de l'autre, ou pas du tout? Alors là, on va parler du parti qui aurait le plus de poids dans cette alliance, toujours hypothétique. Et pour le coup, on serait à 52% des sympathisants du Rassemblement national qui souhaiteraient cette alliance. Donc là, c'est un peu comme les Républicains. C'est pas négligeable, c'est supérieur à la moyenne des Français. Mais cependant, ça reste quand même assez partagé. Donc toute la question qu'on pourrait se poser, et ça c'est de la prospective, c'est est-ce que ça coûterait plus cher que ça ne rapporterait à chacun de ces trois partis de s'allier? Est-ce qu'on peut avoir une éventuelle réponse, un indice, ou c'est difficile à savoir? Ah, donc là, on est forcément dans l'hypothèse à partir de nos chiffres. Pour le coup, pour le Rassemblement national, ce serait le parti qui aurait le plus de poids a priori dans cette alliance, ayant fait les meilleurs scores aux présidentielles et aux législatives. Cependant, chez eux, c'est comme je dis, c'est du 50-50, c'est 52% de soutien. Pour le coup, pour eux, ce serait... C'est celui qui a le moins à y gagner et qui a le plus à y perdre en même temps. C'est en tout cas la question qu'on posera à Marine Le Pen, puisque je vous le rappelle, l'ancienne candidate Rassemblement national à la présidentielle sera l'invitée exceptionnelle de Patrick Roger dans le Grand Matin Sud Radio ce mardi de 8h à 9h. 1 heure d'entretien exceptionnel et avec vous au 0826 300 300. Merci beaucoup Gauthier Jardon. Merci à vous. On reprendra le pouls de l'opinion publique avec vous un prochain dimanche sur Sud Radio. À bientôt. À bientôt, au revoir.